Hey yo les amis, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment je remplis mes moulinets. Voilà. Alors j'ai fait l'acquisition d'une Daiwa en 2,40 m Sensor. Moi j'ai laissé le brin dans la voiture, j'ai juste pris le bas de canne avec le moulinet. Alors, moulinet, c'est un Daiwa aussi. Il y avait une en 4000, je sais pas si vous voyez, c'est moulinet Daiwa 4000. Il y a une offre de chez Cabesto à 36 €, la canne en 2,40 m. J'en avais pas et du coup, vu que je vais bientôt pêcher en bateau, pour moi c'est nickel. Même en bord, en digue, c'est parfait les Daiwa. Et surtout cette longueur là, je sais pas si vous voyez, mais c'est en gros c'est une 150. Elle fait 2,40 m. Voilà, c'est un brin, donc je mets le brin en haut et voilà. Et voilà, pour 36 € et quelques, vous avez ce modèle là. Donc du coup, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je remplis mon moulinet. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un petit bol d'eau. Là j'ai ma tresse, parce que je vais mettre le fond de mon moulinet avec de la tresse. Et comme de la... Voilà, regardez, c'est le moulinet d'AliExpress. Les moulinets, c'est la tresse d'AliExpress en 14 mm, 12 LB. Je sais pas, je connais pas les valeurs, je connais que 14 mm, 110 yards. Voilà. Je vais la mettre en fond de mon moulinet. Et après, vu que je pêche la dorade, en même temps d'avoir pris la canne à Cabesto, j'ai pris du 30 centièmes. Voilà, 480 mètres, fil spécial dorade. Du coup, ce que je fais, c'est que je remplis un petit bol d'eau, je mets ma tresse et mon fil à dorade et je laisse reposer 15 minutes à 30 minutes dans l'eau. Voilà, histoire que le fil s'imprègne bien de l'eau et que pendant la pêche ça fasse pas de perruque quoi. Voilà, allez, je laisse reposer, je vous reprends après les enfants. Allez, à toutes. On met une feuille blanche pour que vous voyez bien. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de caler la caméra correctement. Alors, du coup, essayer de me rapprocher si je peux. Si je peux, je vais essayer de me rapprocher. Alors, on va faire le nœud pour le moulinet. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une boucle, comme ça. Voilà, première boucle. Si vous voyez, voilà. Après, du côté de l'excédent, je refais une seconde boucle. Voilà. J'espère que vous y verrez. Et dedans, j'y passe une fois, deux fois, il y en a qui passent 6 fois, 7 fois. Moi je fais ça 3 fois, 4 fois. Et après, on n'a plus qu'à serrer. Voilà, on serre et on a la boucle pour le moulinet. Allez, une fois que j'ai mon nœud, voilà, je l'agrandis un peu. Vous allez comprendre pourquoi je peux l'agrandir. Je coupe l'excédent avec le coupe-ongle.
après, je profite pour rentrer, pas obligé de le rentrer dans tous les anneaux, ou le rentrer, je rentre carrément le nœud dans le premier anneau. Voilà. Alors, après, j'ouvre mon pick-up. Voilà. J'ouvre mon pick-up. Je mets je tourne une fois le fil, je le rentre dans mon moulinet et après j'ai plus qu'à tirer jusqu'à que le nœud est arrivé en butée. Voilà. Comme je vous avais montré dans mon dernier unboxing de AliExpress, j'avais acheté ça pour les moulinets. Et là, c'est le bon moment pour vous le montrer. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors du coup, j'ai rentré, j'ai toujours mes bas de ligne, ma tresse et mon bas de ligne qui trempent dans l'eau, même si j'ai fait reposer. J'ai passé dans un anneau ma tresse. J'ai mis ma tresse comme ça avec le nœud que je vais couper, l'excédent que j'ai coupé. J'ai refermé mon pick-up, voilà, j'ai bien serré. Je suis arrivé à embuter. Du coup, ce que je fais, c'est que... Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, normalement c'est bon. Je prends ça, je l'ouvre. C'est un bon produit, hein. Si je peux vous le mettre en description, je vous le mettrai en description. Alors, je le mets du côté du moulinet, là où je mouline. Du coup, est-ce que vous voyez là? Ouais, là, normalement, c'est bon. Alors, je le mets. Je choisis mon diamètre. Là, pour le coup, ça sera celui-là. Je ferme. Et j'avance jusqu'à que j'arrive à embuter. Là, j'arrive à embuter. Du coup, une fois que je suis arrivé à embuter, je prends ma tresse. Je prends ma tresse que j'enroule un peu parce qu'il y a beaucoup de jeu. Voilà. Après, ce que je fais, comme dans tous les bobines, toutes les bobines, pardon, dans toutes les bobines, il y a un trou au milieu. Ce que je fais, c'est que je mets le fil, je mets la petite tige noire dans ma bobine et j'enfonce la tige noire que je vais visser ensuite dedans. Donc du coup ça donne ça. Alors je vais bien la bloquer comme ça, au moins je vais comment vous dire, voilà, au moins je la bloque. Voilà, je visse bien comme il faut. Voilà. Voilà, j'ai notre pas de vis. Une fois que la bobine est bien droite comme là maintenant, je peux commencer à mouliner tout en tenant ma tresse pour créer une petite tension. Du coup, regardez, ça donne ça. Voilà, regardez. Et là, je mouline avec la tresse. Voilà. Ah ouais, ça bloque là. Donc je retire un peu. Ah ouais, je peux pas. Ah oui, je peux la mettre comme ça sinon. Voilà. Je peux la mettre dans n'importe quel sens en fait. C'est ça qui tue. Du coup, je mouline. Voilà, je peux mouliner tranquillement. Et ça tourne. Je sais pas si vous voyez là.
je la tiens comme ça, je mouline de l'autre côté. Vous voyez un peu le principe du truc. En même temps, je vous montre comment je monte un moulinet. Et après, je vous montre aussi ça. Vous voyez, c'est sympa, franchement, pour monter les moulinets. Moi, j'aime bien. Alors, on va mouliner. Après, je sais pas, je vais mettre, je sais pas moi, 150 mètres de tresse. Même pas. Et après, ben, je ferai le nœud de raccordement de la tresse au fluoro. Voilà, là, je remplis ma tresse tranquillement. Là, c'est bon, j'arrive à la fin de ma bobine. Tant mieux. C'est exactement ce que j'avais besoin. Il me restait à peu près 90 mètres de bobine. Même un peu moins. Voilà, regardez ce que ça donne à la fin. Une tresse bien rangée. Il est pas mal ce truc. Hein. Franchement, je vous enverrai le lien de ce produit. Et après, ben, on n'a plus qu'à dévisser. Ça tient super bien, c'est bien, franchement c'est super pour quand on veut remplir un moulinet. Allez, je vous reprends pour le nœud entre la tresse et le fluoro. A tout de suite les amis. Alors pour raccorder mon fluoro à ma ligne, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon fluoro qui est déjà en place pour commencer à mouliner. Je vais faire un nœud, une boucle. Dans cette boucle là, je vais rentrer, voilà, et ça donne un petit nœud. Du coup, avec ce petit nœud là, je vais rentrer mon fil qui arrive de mon moulinet. Voilà, je vais arriver mon fil qui arrive du moulinet. Je rentre ce fil là dans ma boucle. Voilà. Ok. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Du coup, une fois que j'ai rentré, j'ai laissé dépasser un petit peu ma tresse qui arrive du moulinet. Je serre. Voilà, je serre le fluoro. Ok, jusqu'à là vous me suivez. Ok, donc du coup maintenant que j'ai serré le fluoro, je vais prendre mon fil de tresse. Ok, je vais prendre mon fil de tresse qui est là, c'est mon excédent de tresse qui est là, et ça c'est le fluoro qui va à la bobine. Ça c'est l'excédent de tresse et ça c'est le fluoro qui va à la bobine. Du coup, je crée une boucle là, comme ça. Je crée une boucle comme ça, que je viens pincer avec mon doigt. Voilà, je crée une boucle que je viens pincer avec mon doigt. Je vous montre. Voilà, et là, je vais faire avec ma tresse 5 à 6 tours. Ok. D'accord, je fais 5 à 6 tours. La tresse elle est fine, j'ai du mal, mais bon, on y arrive bien. 5 à 6 tours, voire 7, voire 8, voire 8 tours. Voilà, 7 à 8 tours. Je compte pas, mais j'en fais suffisamment assez pour faire un bon nœud. Il y en a qui font 10, il y en a qui font 12 tours. Donc je continue à tourner, je tourne. Voilà, je pense que je suis arrivé à ces 2 tours. Du coup, une fois que j'ai fait ça, le pouce qui m'a servi au début à créer le nœud, je l'enlève. Ok, je l'enlève. Voilà,
je rentre le fil à l'intérieur de cette boucle là que j'avais créée. D'accord. Et du coup, le fil que je vais rentrer dans cette boucle, je le re-rentre dans la grosse boucle et j'humidifie un peu. Voilà. Et je tire. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Voilà. Je continue à tirer. Et voilà. Mon nœud entre ma tresse et mon fluoro est impeccable, ça tient, il n'y a pas de souci. Et je coupe l'excédent de mon fluoro et de ma tresse. Ça me fait un nœud, je sais pas si vous voyez, je le mets sur mon doigt. Voilà. Un léger nœud, ça ne créera pas de problème pour le lancer. Allez, et là je prends mon excédent, faites attention à ne pas vous tromper de fil. Je prends mon excédent qui se trouve là, essayez de couper pas ras mais presque. Voilà. Et je prends mon excédent de fluoro et je le coupe aussi presque à ras. Voilà. Du coup, j'ai mon raccord entre mon fluoro et ma tresse qui est faite. Je vais prendre ma canne que je vais, voilà, je vais tenir ma tresse pour créer cette petite tension jusqu'à que mon fluoro est bien entré. Je vais resserrer le frein quand même un petit peu. Et là, si tout se passe bien, si j'arrive bien à gérer le fil qui est là, voilà, faut que je, voilà, ok, là on est pas mal. Du coup, vu qu'on est en mode tendu, voilà, là on peut mouliner comme il faut. Je vais essayer de baisser un peu la caméra, désolé pour le cadrage, je fais de mon mieux. Et là je mouline, voilà. Là regardez, c'est un petit peu tendu. Là je mouline pour vous montrer que ça tourne bien. Voilà. Et là je vais mouliner jusqu'à que j'arrive à 2 mm de la lèvre du moulinet. Alors je suis en tresse en 14 mm et mon fluoro il est en 30 centièmes, 30 mm, 30 centièmes, 0,14 mm sur ma tresse et 30 centièmes sur mon fluoro. Donc là je mouline, je mouline, je mouline, je mouline, et logiquement comme j'ai bien reposé, j'ai bien fait reposer mon fluoro et ma tresse dans l'eau pendant une demi-heure. Là j'ai dit 15 minutes mais j'ai une bonne demi-heure. Oh. Je pense que le fil s'est bien imprégné de l'eau. Je continue à mouliner. Voilà. Moi c'est 2 mm de la lèvre. Je le fais à l'œil. Mais je continue à mouliner. Je mouline, je mouline. Aïe moulinade. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je mouline, je mouline, je mouline, je mouline. Je vois bien que le fait de les avoir trempés dans l'eau, en fait le fil est droit, il n'y a pas de boucle. Ah, c'est stylé, franchement, c'est une bonne technique. Après, c'est des techniques que j'ai vues sur YouTube et que je vous partage, du coup, à ma façon. Voilà. Donc, du coup, je continue un peu à mouliner. Je mouline, je mouline, je mouline, je mouline. Voilà, ça me fait un bon 100 mètres là que je viens de mouliner, 100, 130 mètres.
c'est pas mal là. Là je suis bien. Hein. Là je suis très bien. Il me dit quoi le moulinet? Il me dit en 30 centièmes 270 mètres. 270 et 240 en 32 centièmes. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Mais là j'arrive au 2 mm de la lèvre du moulinet. Donc non, c'est parfait. Je vais arrêter là. Voilà. Je vais arrêter là. Je pense que c'est parfait. Mon moulinet est bien rempli. C'est pas mal. Franchement, nickel. Je suis trop content. Ça s'est super bien passé. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que je vous y répondrai. Si j'ai fait des erreurs aussi, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mais je pense que là, franchement, je suis content. Là, j'arrive à... Allez, je rajoute quelques tours encore, mais je vais pas abuser. Voilà, je rajoute quelques tours, mais c'est bon. Et voilà, bah écoutez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et de commenter. Et merci beaucoup de me suivre. Et merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo les amis. Allez, à plus.